Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager en fait des éléments qui vont faire que l'identité de ce podcast et bien d'autres choses vont changer et partager avec vous justement ce cheminement, cette réflexion que j'ai pu avoir et qu'est-ce qui m'a amené justement à décider de faire ces changements. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé, et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Aujourd'hui, on est le 1er avril. Il y a exactement 2 mois, je m'envolais vers le Mexique pour une aventure de 15 jours avec mon amoureux, où on a pu itinérer pendant 15 jours, rencontrer des personnes fantastiques, aller vraiment à la rencontre de la population locale, des traditions mayas, aller se baigner dans les cénotes, je vous en ai déjà parlé. Pendant ce voyage, j'ai vraiment fait un gros travail d'introspection. J'ai énormément réfléchi justement à qui j'étais, comment est-ce que je travaillais, quelle était justement ma place de sage-femme. Pendant tout ce voyage, j'ai été accompagnée par un livre extraordinaire, celui du Grand Voyage vers l'Ikigai, un livre qui a été écrit par Christophe Rousseau, et je vais vous mettre en lien les informations dans le descriptif de cet épisode. Parce que l'ikigai, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est un concept japonais qui signifie la raison d'être. C'est un équilibre subtil entre ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes bon dans la vie à faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. Et ce voyage-là, cet ikigai, ça m'a vraiment permis de mener une introspection profonde, de mieux comprendre ma propre raison d'être, parce que je sais que je peux me définir comme une sage-femme. Dès que j'écrivais en fait dans ce carnet, je disais moi je le sais mon chemin, je sais c'est quoi ma mission de vie, je suis sage-femme, c'est clair, je ne ferai jamais rien d'autre en fait que ça. Oui mais faire ce chemin avec ce livre extraordinaire, qu'est-ce que ça m'a amené? C'était à aller plus loin dans ma réflexion. Ça m'a amené à me dire, ok en fait je suis bonne à quoi d'autre que d'être juste sage-femme? Qu'est-ce que je peux encore apporter d'autre dans le monde? Dans le monde des naissances peut-être, et puis peut-être dans le reste. C'était un grand cheminement pendant tout ce temps-là. Quand j'étais sur place, au Mexique, j'avais une grande envie de rencontrer des sages-femmes traditionnelles. Dès ma première rencontre en fait avec cette famille maya, mes premières questions ça a été de savoir si j'avais potentiellement l'opportunité de rencontrer une de ces sages-femmes. Parce que j'avais justement envie de savoir un peu plus, que ce soit sur leur tradition, sur leur manière dont elles se forment, mais aussi la réalité de leur travail. Qu'est-ce que c'est que la réalité du travail des sages-femmes au Mexique ? Avec Mélanie, en novembre 2020, on avait eu la chance de rencontrer Mayra, une sage-femme traditionnelle de l'état du Veracruz. Et quand je savais que j'allais partir au Mexique, ma première réflexion, c'était de me dire que j'allais retrouver Mayra et que j'allais pouvoir aller la revoir et rediscuter avec elle plus profondément justement de qui on est en tant que sage-femme et puis qu'est-ce qu'on peut apporter au monde. Puis dans la réalité, c'est que Mayra, elle habitait vraiment très loin de là où j'étais. Donc moi, j'étais dans l'état du Yucatan et ça m'aurait amené à des heures et des heures et des heures de voiture pour peut-être passer quelques heures avec elle et devoir refaire des heures et des heures et des heures de voiture. Donc c'était clairement pas envisageable. Mais je sais très bien qu'un jour ou l'autre, je reverrai Mayra, ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai eu la chance quand même de pouvoir chercher à être en contact avec des sages-femmes traditionnelles. Ça a été un long chemin, ça n'a pas été si facile que ça. J'ai contacté différentes personnes, etc. Enfin voilà, jusqu'à finalement rencontrer Sabrina, une sage-femme traditionnelle que j'ai pu interviewer sur une des plages de Playa del Carmen.
j'ai cette interview embauche et donc je pense que ça sera quelque chose que je vous partagerai certainement la semaine prochaine. La seule chose, c'est que cette interview, évidemment, elle est en anglais. Donc je me demande toujours si j'essaye de traduire cette interview, si je vous le laisse brute, et puis que je vous mets une traduction peut-être en description, ou peut-être avec un document qui serait disponible via un Google Drive, pourquoi pas. En tout cas, je suis toujours en réflexion sur comment faire en sorte que même des personnes qui ne parlent pas couramment anglais puissent suivre cette conversation qui était vraiment très riche. Tout ça donc pour dire que cette rencontre, elle m'a fait prendre conscience que j'étais plus que juste une sage-femme. Je crois que dans ma réflexion, c'était de me dire, est-ce que je peux dire que je suis une sage-femme traditionnelle ? Mais je l'ai dit à Sabrina et je lui ai dit, je pense pas que je puisse dire que je suis traditionnelle parce que ce que je sais, la manière dont je pratique actuellement, c'est pas issu du fait d'avoir été formée par une sage-femme qui elle-même avait été formée par une sage-femme qui elle-même, enfin voilà. C'était pas quelque chose qui est de l'ordre de la transmission de sage-femme à sage-femme. Je pense que ce que je suis maintenant comme sage-femme vient effectivement de mes rencontres, des expériences que j'ai pu vivre, des livres, des formations, mais que c'est pas seulement lié justement à cette tradition, à quelque chose qui m'a été transmis. Alors j'ai continué à cheminer et à me demander qu'est-ce qui pourrait mieux me définir, comment est-ce que je pourrais mieux m'ancrer en fait dans qui je suis et dans cette manière de travailler, d'être en lien avec les autres, qui est le mien, mais aussi qui est le cas de beaucoup de mes collègues. Alors avec cet Ikigai, ça m'a vraiment aidé. J'ai cherché, grâce à ce concept, quels étaient tous les éléments qui faisaient de moi cette sage-femme particulière. J'ai réalisé que je suis une personne ancrée dans mes valeurs, ancrée dans la manière dont je veux être auprès de mes patientes, auprès des familles, et que je cherche à être la plus authentique possible dans ma pratique. C'est là que j'ai trouvé. Et quand j'ai formulé ces mots, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis tournée vers mon amoureux et je lui ai dit « J'ai trouvé !» C'est sage-femme authentique. Alors j'entends déjà des collègues, des amis avec qui j'en ai déjà parlé qui m'ont dit « Quoi, sage-femme authentique, ça veut dire que les autres sages-femmes ne sont pas authentiques ?» C'est pas ce que je dis. Je parle en fait en moi-même, clairement, mais pas que, parce que j'en connais plein des sages-femmes authentiques. Et peut-être justement parce qu'il est temps de reconnaître cette spécificité. Que oui, on n'accompagne pas de la même manière. Oui, on ne travaille pas de la même manière. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de parents qui cherchent des sages-femmes authentiques. Dans ces parents qui veulent faire différemment, qui veulent qu'on respecte leur choix et qui font le choix, eux, d'être accompagnés par des sages-femmes qui, je pense, sont des sages-femmes authentiques. Parce que je pense que on peut de toute façon toujours se questionner sur notre pratique, sur la manière dont on travaille, sur la manière dont on accompagne, et que je pense que ce qu'on souhaite, c'est justement se rapprocher toujours au plus proche de cette sage-femme authentique. Alors c'est comme un guide, comme une manière de dire « c'est ça mon chemin ». Et moi je veux rester sur ce chemin-là, je veux continuer à être une sage-femme authentique. Et peut-être que si jamais ça vient remuer quelque chose en moi, c'est que je me rends compte que je sors un peu de ce chemin. Dans toutes les choses que j'ai à cœur de mettre en place, et dont je vous ai déjà parlé dans des épisodes précédents, c'était cette idée de vous présenter un service d'accompagnement en ligne, global, complet, qui sera vraiment depuis les premières semaines de grossesse jusqu'à la première année du bébé, mais qui sera aussi toute une communauté, qui sera tout en des moments de lien, de création de liens, même en virtuel. Et pour ça, évidemment qu'on cherche une sage-femme authentique, donc ça avait du sens. Je vous ai déjà aussi parlé de mon souhait et de mon envie de faire de la formation pour les professionnels de la périnatalité, les sages-femmes, mais pas que. Et je pense que pour ça aussi, ça a du sens de travailler avec une sage-femme authentique. Alors voilà. Clairement, aujourd'hui, 1er avril, ça sera la dernière fois que vous entendrez ce jingle si particulier. Même si je pense que je vais chercher à mettre encore ce cri si puissant à la fin de mon jingle. Mais clairement, toute l'identité de ce podcast et tout le reste qui va suivre va changer de nom. Pourquoi ? Parce que c'est sûr, j'aime travailler pour la maison de naissance. Si je l'ai développée et créée il y a maintenant plus de 4 ans, enfin si elle a ouverte maintenant il y a plus de 4 ans, mais créée et développée depuis bien plus longtemps, c'est parce que je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs c'est pour ça que ce podcast s'appelle Bulle de sage-femme, parce que je ne savais pas me détacher justement de cette image de la sage-femme de la bulle. Mais je dois aussi apprendre à me définir autrement que via notre petite maison de naissance. Parce que, cet accompagnement global qu'on est en train de préparer avec Mélanie et cette formation pour les professionnels qui viendra après, ça sera pas via notre maison de naissance.
parce que ça fait 4 ans qu'on travaille pour notre ASBL, mais ça fait aussi 4 ans qu'on est bénévole pour cette ASBL. Donc si un jour je veux un peu d'abondance dans ma vie, je crois que je dois aussi apprendre à me définir autrement que par ma maison de naissance. Alors, c'est comme ça qu'est née Sage-Femme Authentique, et c'est comme ça que, du coup, tous les visuels vont petit à petit changer. Une nouvelle vignette, un nouveau nom de podcast, Sage-Femme Authentique. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous plaira et vous pouvez tout à fait venir échanger avec moi sur le sujet, parce que je suis persuadée que c'est en échangeant ensemble et puis en prenant le temps parfois de discuter, d'échanger, qu'on évolue aussi. Et à mon avis, c'est toutes ces rencontres et tous ces échanges que j'ai pu avoir ces dernières années, et notamment depuis l'ouverture de ce podcast, depuis la création de ce podcast. Le changement à l'intérieur de moi, il est immense. Je crois que je remercierai jamais assez toutes ces personnes que j'ai rencontrées, que ce soit Marco Bernard de l'Académie du podcast, mais aussi tous les podcasteurs, ma superbe capitaine Anne Margalin, et tous les autres qui, à leur manière, à un moment ou à un autre, m'ont permis de cheminer vers le fait que je pouvais être bien plus que juste une sage-femme. Je pense également énormément à Christophe Rousseau et à son livre sur l'ikigai, que je vous partage, qui est aussi en fait un podcasteur. Voilà. Je crois que pour aujourd'hui, c'est déjà beaucoup d'informations. Je rappelle quand même que très bientôt, il y a la 2e édition du Salon Naître et Grandir en douceur qui auront lieu donc les 13 et 14 avril à Senef. Ça va être merveilleux, et donc si vraiment vous êtes dans le coin à ce moment-là, mais venez nous faire un petit coucou. L'entrée, elle est gratuite, il y aura à manger, il y aura à boire, il y a même normalement une brocante dimanche, donc s'il fait beau, venez chiner en même temps que vous pouvez venir faire de superbes ateliers pendant le salon. Voilà. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode Questionner la sage-femme, parce que ça restera, parce que ce soit une sage-femme de bulle de sage-femme ou la sage-femme authentique, ce sera la même chose. Donc n'hésitez pas également à me poser des questions sur Questionner la sage-femme. Je vous donne rendez-vous mercredi. D'ici là, portez-vous bien.